Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après 1 an et demi d'absence quasiment sur YouTube. Je vais pas m'attarder sur les raisons qui ont fait que je n'ai pas pu poster pendant ces 1 an et demi, puisque c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais voilà, sachez que je vais essayer de revenir plus régulièrement en fonction également de mon planning personnel à côté. Et du coup, j'ai décidé de revenir avec plusieurs catégories de vidéos. Donc je vais continuer à faire des vidéos sur le maquillage, puisque c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais également ouvrir des vidéos sur d'autres thèmes, y compris le thème des planeurs, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être tout simplement un haul de Happy Planner. Donc les Happy Planner, c'est des planners de la marque Me and My Big Ideas, je sais pas si vous connaissez. Alors le haul va regrouper des achats que j'ai effectués sur plusieurs mois, et il y a plusieurs mois, voilà, j'avais filmé la vidéo il y a pas mal de temps, mais j'ai tout simplement pas eu le temps de la monter, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je la publie uniquement maintenant. Tous les liens des articles que je vais vous présenter seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Comme ça, s'il y a un produit sur lequel vous craquez et que vous avez envie d'acheter, vous pourrez tout retrouver en barre d'infos. Si jamais le produit n'est plus disponible sur le site sur lequel j'ai commandé, je vous mettrai le produit sur d'autres sites. Alors après, il peut y avoir des variations de prix, mais au moins vous aurez voilà, le produit disponible sur d'autres sites. Donc juste pour info, les Happy Planners, ce sont des planners que l'on peut customiser selon nos goûts, tout simplement puisqu'en fait c'est un système d'anneaux. Du coup, vous pouvez ajouter des couvertures, ajouter des feuilles, enlever des feuilles, enfin voilà, vous pouvez vraiment customiser à fond. Ils font également des accessoires comme des stickers, des tampons, etc. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo sur pourquoi choisir un Happy Planner par rapport à un autre planner et pourquoi moi tout simplement j'ai choisi les Happy Planners. Donc moi j'achète la plupart des accessoires et des planners sur le site Blitsy. C'est un site américain qui depuis quelques années livre à l'international gratuitement à partir d'environ une quarantaine d'euros. Voilà, ça dépend des jours et ça dépend du taux de conversion, mais ça montera jamais à 70 euros ou ça descendra pas plus bas, ce sera toujours entre 40 et 45 euros. Alors des fois il y a des produits qui ne sont pas disponibles sur Blitsy et qui sont disponibles sur des sites français. Dans ce cas là je vais commander sur les sites français, mais en général c'est beaucoup plus cher. Donc moi voilà, j'essaie vraiment de commander sur Blitsy. Si vraiment il y a un article que je veux et qui n'est pas dispo sur Blitsy, je vais commander en général soit sur la Fourmi Créative qui a de plus en plus de produits. Au début il n'y avait pas énormément de produits de Happy Planner, mais là maintenant il y en a beaucoup plus qu'avant. Et sinon je commande aussi sur la Fabrique à Scrap. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des sites en barre d'infos. Si jamais vous avez des questions vraiment spécifiques, voilà, que vous avez besoin de savoir d'avoir des détails sur les Happy Planners en général ou sur un truc précis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, puisque de toute façon on est là pour échanger. C'est le but de ma chaîne YouTube en tout cas. Je vais vous laisser avec la vidéo du haul que j'ai tourné il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois maintenant. J'ai acheté d'autres choses entre temps que je vous montrerai certainement dans d'autres vidéos. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo du haul et puis je reviens juste après pour conclure la vidéo. Alors du coup je vais commencer par vous montrer les Happy Planners et par la suite je vous montrerai les accessoires que j'ai pris pour aller avec. Alors le premier que j'ai pris c'est un Big Happy Planner. Vous pouvez voir qu'il y a 11 anneaux sur le côté. Le classique en a 9 et le mini en a 7, donc c'est un moyen de repérer un petit peu la taille. Et donc celui-ci je me le suis pris principalement pour faire du memory keeping, pour mettre un petit peu tous mes souvenirs en photo dans ce planner. La particularité avec les formats Big, c'est que chaque case correspond à la taille d'une petite photo. Vous savez, les petites photos qu'on peut imprimer depuis son téléphone avec les petites imprimantes portables. Donc moi j'en ai eu une à Noël. C'est pour ça aussi que je me suis acheté ce planner. Je trouve que c'est un bon moyen de garder les souvenirs. La particularité avec ce planner, c'est que c'est un planner saisonnier. Chaque intercalaire est en fonction de la saison. Vous pouvez voir que pour le mois de juillet, vous avez une illustration de piscine. Par exemple, pour le mois d'octobre, vous avez une illustration spéciale pour l'automne. Je vais pas vous montrer en détail ce qu'il y a dans ce planner puisque je compte vous faire une vidéo spécialement pour vous montrer voilà, chaque intercalaire, comment ça se présente au niveau des vues mensuelles et des vues hebdomadaires. Alors le deuxième planner, c'est un format classique. Vous pouvez voir que cette fois-ci il y a 9 anneaux et donc c'est exactement le même que le grand. Là vous pouvez retrouver la page du mois de juillet du coup. C'est exactement le même que le grand, à part la couverture qui change. Vous voyez que là on avait des agrumes, alors que sur le grand on avait des feuilles. Et les anneaux étaient dorés et ici ils sont blancs. Donc moi je préfère quand ils sont blancs, je trouve que ça match beaucoup mieux avec la couverture. Je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Et du coup l'autre différence avec le grand Happy Planner, c'est que ici la vue est horizontale, alors que sur l'autre elle était verticale. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, l'horizontal, bien au contraire. Moi je divise mes cases en 3, enfin bref. Je vous montrerai ça pareil dans une autre vidéo pour vous expliquer comment je m'organise avec un planner horizontal. La seule chose qui va varier, c'est que sur le côté du coup vous n'aurez pas la colonne que vous pouvez avoir sur le Big
sur le format vertical tout du moins. Vous voyez, vous avez une colonne là sur le côté avec les goals, donc les buts de la semaine, ce qui est important pour vous et ce que vous ne devez pas oublier. Et du coup ça vous ne le retrouvez pas sur la vue horizontale. Mais sinon c'est exactement le même. Donc je vous les présenterai à la limite tous les deux en même temps dans une vidéo dédiée. Et du coup le dernier que j'ai pris c'est un planeur du format mini. Moi je trouve ça vraiment pratique. Je pense que ce sont mes préférés les mini, je les trouve vraiment très mignons et puis je trouve que pour se glisser dans le sac c'est vraiment parfait. Pour aller en cours c'est chouette, donc moi c'est pour ça que je me le suis pris parce que l'année prochaine je retourne à l'école. Celui-ci il va de juillet 2018 jusqu'à juin 2019, donc ça suit parfaitement l'année scolaire et donc ce sera parfait pour moi. Alors les mini ils se présentent également sous forme horizontale. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'une forme verticale puisque verticale ça ferait vraiment des toutes petites cases. Par exemple sur la vue mensuelle c'est comme si vous aviez les 7 jours de la semaine, franchement ça fait des toutes petites cases pour marquer ce que vous avez à faire. Je trouve pas ça vraiment top, donc moi je trouve ça bien qu'ils le fassent de format horizontal. Le seul mini qui est en format vertical c'est le mini fitness que je vous montrerai à la limite tout à l'heure. Pareil celui-ci je vous montrerai dans une vidéo vraiment dédiée au planeur, comme ça vous pourrez voir l'intérieur et puis vous rendre compte un petit peu de comment il est organisé. Alors ensuite au niveau des accessoires je me suis pris 2 couvertures, donc ce sont les mêmes, ce sont des couvertures pour mini happy planner. Celle-ci je l'ai déjà depuis pas mal de temps, je l'avais achetée lorsqu'elle était en promo sur le site Blitsy. Ils avaient fait une méga opération solde et du coup je l'avais eu je crois quelque chose comme 5-6 euros au lieu de 25 euros, enfin c'était vraiment une affaire. Alors que celle-ci par contre je l'ai payé plein but, pardon, je l'ai vraiment payé 25 euros. Étant donné que sur plusieurs sites elle commençait à devenir indisponible, je me suis dit autant te la prendre avant qu'il n'y en ait plus. Donc ces couvertures là elles sont vraiment ultra rigides, elles sont vraiment de très bonne qualité, elles s'ouvrent avec une pression toutes les deux. Alors du coup ce sont vraiment les deux mêmes mais je vais vous montrer la bleue. Quand vous ouvrez vous avez plusieurs poches, vous en avez une ici, une là et une sur la couverture arrière. Et vous avez également une espèce de poche ouverte comme ça où vous pouvez glisser des papiers. La matière comme je vous le disais est vraiment très rigide, donc je pense que ça doit être assez résistant. J'aime beaucoup l'association du bleu roi avec le bleu turquoise, je trouve que ça fait vraiment joli. Je prends mon planeur, je glisse la dernière page dans la couverture et je peux fermer et ça me fait mon happy planner que je peux emmener partout avec moi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien glisser la première page dans cette cloche là. Moi je trouve ça pas très pratique et puis j'aime pas trop, mais bon chacun est libre de faire comme il veut. Je vous parlais tout à l'heure du coup du happy planner vertical. Vous voyez que les cases sont quand même assez petites, donc pour marquer des to-do list etc je trouve que c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça que moi dans les mini je préfère le format horizontal. Alors par contre pour le fitness happy planner je trouve que c'est vraiment bien. Vous pouvez marquer vos exercices, les menus etc, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Juste pour vous montrer la rose gold à l'intérieur, comme je vous le disais elle est lavande, donc moi perso j'aime pas trop l'association des deux. Je trouve que ça fait pas tip top, mais à la limite bon c'est pas vraiment ça qui est dérangeant, hein. Je vais pas pleurer parce qu'à l'intérieur c'est lavande, je dirais. Je la trouve vraiment très belle et encore une fois c'est vraiment de très bonne qualité. Juste un petit aparté pour vous dire qu'au niveau des couvertures vous avez également ce genre de couverture là, donc ça s'appelle les Snap In Hardcover je crois, puisqu'en fait vous mettez directement vos anneaux dedans comme sur le planeur qui est là. Vous avez vraiment une couverture qui est hyper rigide encore une fois et qui protège bien votre happy planner. Par contre ça va pas venir protéger vos anneaux. Vraiment je les aime beaucoup, je trouve que ça ajoute quelque chose au planeur et que ça les protège très bien. Alors du coup on va passer aux accessoires et là j'ai vraiment pas mal craqué mon slip, donc on va commencer avec les accessoires pour le mini happy planner. Alors tout d'abord je me suis repris ce set d'intercalaires, je les trouve vraiment très bien, du coup c'était pas très cher, je crois que c'était à 2 ou 3 euros. À l'intérieur vous avez 3 intercalaires, vous en avez un rose, vous en avez un transparent et vous en avez un bleu. Et donc quand vous achetez un set d'intercalaires comme ça, vous avez toujours une planche d'étiquette en fait que vous pouvez coller en haut de l'intercalaire ici pour voilà, pour marquer la page et puis marquer le petit message que vous avez envie de marquer. Alors le deuxième accessoire que j'ai pris pour le mini happy planner, c'est un bloc de feuilles. Du coup voilà ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez 10 feuilles de chaque couleur, donc vous en avez des roses, des violettes, des oranges et des bleus. Les violettes, les roses et les oranges elles sont classiques, donc celles-ci sont lignées, celles-ci sont quadrillées et celles-ci sont à petits points. Et par contre les bleues elles sont sous forme de liste, donc vous avez des petits points pour faire des to-do list ou pour voilà, noter vos listes de courses ou etc, et pour pouvoir ensuite cocher ce que vous avez. Et donc pour finir avec les accessoires du mini happy planner, je me suis pris ce pack d'extension de 6 mois. C'est un pack un petit peu particulier puisqu'il a la forme, enfin je veux dire le design à l'intérieur,
c'est le même que la collection Trendsetter qu'ils ont sorti en édition limitée. Alors du coup vous avez 6 intercalaires, vous avez votre vue mensuelle, ensuite vous avez un espèce de tableau de bord, mais à la limite je ferai une vidéo spéciale sur ce pack d'extension pour vous montrer un petit peu comment il est organisé. Et après vous avez du coup des vues hebdomadaires avec des daily to-dos, donc des petites to-do list journalières. Moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans la collection Trendsetter. Je trouve ça vraiment chouette qu'il est sorti en pack d'extension pour les mini happy planners. Je pense que ça va vraiment me servir. Et donc comme à chaque fois sur les packs qui sont non datés, vous avez une petite planche d'autocollant pour pouvoir dater vos extensions. Du coup on continue avec les accessoires pour le classique Happy Planner parce que j'en ai pas mal acheté, donc je vais vous montrer ça en détail tout de suite. Alors tout d'abord je me suis pris ce pack de feuilles, donc il y en a 60, vous pouvez voir que c'est inscrit ici. C'est un pack spécial voyage, étant donné que je prends de plus en plus de plaisir à voyager. Bon, j'ai pas fait énormément de voyages dans ma vie, hein. Je suis allée à Paris, à Rome et à Londres, mais c'est déjà pas mal. En revenant de Londres, j'ai vraiment craqué sur ce pack là, donc je me le suis pris direct. Et donc juste pour vous montrer comment se présente chaque feuille, vous avez donc déjà marqué Let's Go avec une petite valise là que je trouve vraiment très mignonne. Ensuite vous avez un petit encart où c'est marqué Details, et ensuite vous avez un petit encart Get It Done, donc voilà, où vous pouvez vous faire une petite to-do list avant de partir, des choses à préparer, etc. Ensuite vous avez un petit encart ici où c'est marqué Itinerary, donc voilà, si vous avez 2-3 lignes à marquer sur l'endroit où vous allez, et une petite section notes. C'est le verso, je le trouve vraiment trop mignon. Donc vous avez en fait une packing list qui est divisée en plusieurs sections. Donc vous avez les travel essentials, la beauté et la santé, les vêtements et les chaussures, tout ce qui est technologie. Miscellaneous, c'est le divers. Vous avez les carry-on items, donc les choses que vous avez, que vous pouvez mettre dans votre sac à dos et que vous emmenez comme ça quand vous partez en balade, et les accessoires. Donc ce que j'ai pas précisé, et ça je l'ai remarqué sur tous les packs de feuilles que j'ai acheté, c'est que vraiment les feuilles sont les mêmes que celles qui sont présentes dans les Happy Planner, donc elles sont d'une très bonne qualité, elles sont vraiment épaisses et du coup le stylo ne passe pas à travers, et ça je trouve ça vraiment top. Je me suis pris 2 autres packs de feuilles du coup. Le premier c'est un pack qui est néon et l'autre c'est un pack coloré de manière classique. Par contre pour le néon j'avais pas vu, mais il n'y a que 24 feuilles, donc je suis un petit peu déçue, ça fait 8 pages par couleur. Dans le pack néon vous avez 3 couleurs, vous avez du rose, du bleu et du orange, et du coup ça sort pas trop à la caméra, mais c'est vraiment ultra fluo. Sur le rose vous avez encore une fois de quoi faire une to-do list. Sur le bleu vous avez des petits points un petit peu comme dans les bullet journal. Sur l'orange vous avez un quadrillage. Donc franchement c'est un très joli pack, mais je pense pas que je le rachèterai parce que vraiment j'ai été déçue qu'il n'y ait que 8 pages par couleur. Je trouve que ça fait un petit peu quand même cher pour ce que c'est. Il me semble que j'ai dû payer entre 3 et 4 euros. Donc le deuxième c'est celui-ci avec les 4 couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc encore une fois on retrouve une première page avec une to-do list, une deuxième page avec des petits points, et les troisième et quatrième pages sont des lignes toutes simples. Je trouve ce pack vraiment hyper chouette, à part peut-être le papier bleu, j'aime pas trop en fait l'écriture qui est là. Moi j'ai un problème avec les polices, autant la rose, la verte et la violette je les trouve super chouettes, autant la bleue je suis pas très fan, mais bon à la limite ça c'est pas très grave. Ensuite je me suis pris 2 packs de sticky notes, donc de post-it tout simplement. Donc le premier c'est le pack checklist et le second c'est le pack appointments, donc c'est les rendez-vous. Voilà le premier pack, vous avez du coup quasiment que des to-do list, sauf ici où vous avez de quoi marquer une seule note je dirais. Ce que je trouve chouette avec les sticky notes Happy Planner, c'est qu'il y a uniquement ça par exemple qui n'est pas, qui n'est pas adhésif. Tout le reste de là à là c'est adhésif, du coup vous êtes sûr que ça va bien tenir sur votre planner. Le second c'est le même principe mais avec les rendez-vous. Donc là vous avez un post-it spécial rendez-vous chez le docteur, donc le nom du docteur et l'heure. Là vous avez juste une petite bannière où c'est marqué appointment, donc si vous avez un rendez-vous. Là vous avez un post-it où c'est marqué what, with et when. Là vous avez juste un petit post-it où c'est marqué today. Là vous en avez un avec un stylo. Là c'est marqué appointment time. Donc vous pouvez marquer par exemple docteur à 13h30. Là vous avez juste une petite horloge. J'ai loupé celui-ci où c'est marqué get it done, et donc vous avez l'horloge pour marquer l'heure et le petit panneau de localisation pour marquer le lieu. Là vous avez un post-it qui est super mignon avec une espèce de petit calepin, vous voyez il y a les petits anneaux où c'est marqué appointments, donc si vous avez plusieurs rendez-vous. Là pareil vous avez marqué appointments this week, donc les rendez-vous de la semaine, ça c'est peut-être plutôt pour noter sur la vue mensuelle. Là vous avez juste un post-it qui est hexagonal. L'avant-dernière chose que je me suis prise, c'est un set de tampons, et donc c'est les tampons qu'ils appellent Holidays,
puisque là vous avez toutes les fêtes qui sont célébrées. Alors c'est les fêtes des États-Unis, donc il y en a certaines qu'on n'a pas en France, mais la plupart on les a en France. Vous avez Halloween, vous avez la fête des mères, la fête des pères, le Nouvel An, vous avez la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, vous avez Noël. Je vais peut-être ouvrir, ce sera plus simple. Alors tout ça c'est des fêtes qu'on n'a pas ici en France. Thanksgiving non plus. Là vous avez Birthday, là vous avez Pâques. Moi si j'ai pris ce set, c'est principalement pour les numéros qui sont ici, puisque c'est des numéros qui existaient sous forme de stickers. Et en fait je suis très contente qu'il l'ait sorti sous format tampon, puisque bah déjà moi j'utilise souvent les tampons, et en fait ça colle parfaitement avec le mini Happy Planner. Je prends l'exemple sur un Happy Planner qui est daté, mais sur les non datés en fait vous pouvez faire vos tampons ici et ça correspond parfaitement en fait ou même ici hein, pour marquer la date, et ça correspond parfaitement à la taille de votre encart là. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, à la limite je vous ferai une vidéo spéciale tampon pour vous montrer un petit peu comment je fais pour planifier mes semaines avec les tampons. Je trouve que ce set de tampons est vraiment top. J'en avais déjà du Happy Planner, des tampons qui étaient vraiment bien, vraiment très fonctionnels. J'étais pas déçue du tout, du coup j'ai pas du tout hésité une seule seconde quand j'ai vu que celui-ci était dispo. Donc voilà pour tous mes achats Happy Planner. Ça fait pas mal, je le sais, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, j'ai vraiment étalonné tout ça. Échelonné. Bon bref, j'ai acheté vraiment tous ces produits sur plusieurs mois. Évidemment je n'ai pas tout acheté d'un coup, mais en général quand ils sortent de nouveaux planners j'ai du mal à résister, et là c'est ce qui s'est passé. Ils ont sorti les nouveaux planners donc qui ont commencé en juillet et qui finiront en décembre 2019. Entre temps j'ai acheté d'autres choses, mais de toute façon c'est des articles que je vais utiliser dans d'autres vidéos, donc à la limite je vous les présenterai sur le tas. Si vous avez des questions comme je vous le disais, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Moi j'adore répondre aux commentaires, et j'espère surtout que je vous aurai vraiment donné envie d'acheter un Happy Planner et de vous mettre au système du Happy Planner. J'ai plein d'autres vidéos de planners qui sont prévues et qui sont dans ma tête. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Salut!